Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. Bah non, j'ai allumé la lumière mais elle fonctionne pas. Mince alors. Ah si elle fonctionne! Oui parce que bah écoute, c'est une guirlande, vieille guirlande et il y a une partie qui fonctionne pas et bah ça sera ce que je garderai cette année. Voilà quoi, jusqu'à avoir les moyens de la changer, hein, on va dire. Donc bah, ça va, c'est cool, elle fonctionne. Donc concentrons-nous. On se retrouve aujourd'hui pour une palette, une semaine, troisième édition. Et nous sommes au jour 3. Donc, on va commencer par le fond de teint. Soyons fous, on va tout faire aujourd'hui. Alors, on a toujours cette petite mèche là qui a envie de se sauver. Tu sais, c'est mon épi là. Voilà, bah, là, il a toujours envie de se sauver, hein, je le vois déjà. Bref, donc on va commencer toujours avec le même fond de teint, celui de Max More, que je suppose ne pas être ma teinte. Et maintenant qu'on arrive en jour d'hiver, être trop foncé, mais c'est pas grave, allons-y gaiement, le ridicule ne tue pas, et moi je suis toujours en vie. Donc c'est celui-ci. Je sais pas si je vais avoir correctement retiré mes cheveux. T'as vu, j'ai fait une exception pour toi, hein. Normalement, moi, les cheveux détachés, j'ai un peu de mal. Et puis alors, comment te dire que euh, eh ben, ils ont poussé mes cheveux. Ça va, oui, d'un autre côté, quand ils réfléchissent, ça fait combien? 2 ans peut-être que je les ai pas coupés? Donc, ben, ils ont poussé, quoi. Ils étaient coupe carré plongeant. Moi, je persiste et signe à dire que c'est pas ma teinte, hein. Bref, coupe carré plongeant et du coup, bah maintenant ils sont en dessous du soutien-gorge, quoi, pour donner une référence. Allez, on dira qu'on a un petit teint hâlé de bronzage. Tu reviens de vacances? Oui, tout à fait. Vacances de mes rêves, la nuit quand je dors. Alors, essayons de rester organisés. On fait le front, hop, on descend sur le nez, le petit nez, et la petite joue. Alors pour le coup, le côté trop foncé, blabla, je le vois mieux avec toi en retour caméra que dans mon miroir pour aujourd'hui. Bref, peu importe, c'est fait, le reste, ça me passe au-dessus de la tête. Voilà, voilà. L'anti-cerne. Ah, j'ai pas changé mes... Puis alors, le faire maintenant, ça va être compliqué. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va utiliser un autre mascara. Sauf que mascara, ouais, ok, d'accord, on va prendre celui-là, tant pis. Et ça, faut absolument que je m'en occupe après. Parler en vidéo make-up, c'est toujours compliqué pour moi. Je sais pas quoi chanter. Parce que, bah oui, comme je te l'ai déjà dit, hein, les vidéos sont pas tournées à l'instant T sur le make-up. Donc, du coup, te raconter ma vie d'aujourd'hui, tu l'auras déjà entendu en blabla time, quoi. Hop. Donc là, je fais les sourcils avec le crayon de Yves Rocher en teinte taupe, je crois. Attends, où est-ce que c'est marqué? En teinte châtain. Alors, comme toujours avec moi, hein, c'est un vieux crayon. Soit ils ont sorti une nouvelle édition, soit il n'existe plus du tout. C'est pas trop beau mes sourcils.
Ah bah écoute, hein, ça reste comme ça. On s'en fiche. Voilà, c'est bien ça, on en une partie. Voilà. Voilà, bah tu vois, de passer le goupillon, au final, ça a bien retiré le surplus. Là, si c'est le fond de teint, ça me gratouille. Euh, Du coup, on est sur l'anti-cerne que j'ai pas sorti en fait. Ben, il est où? Je l'ai perdu. Je t'ai perdu de vue. Je l'ai pas sorti? Ben, je l'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il est là devant moi. C'est pour ça. Je peux pas le trouver comme ça. Donc, toujours avec l'anti-cerne teinte médium, le liquide concealer Perfect Finish de chez Shein. Non, Sienne de chez Sienne. Voilà. Toujours, je n'utilise pas la mousse, je mets ah ouais, ah ça gratouille. Peut-être poudrer avant de continuer, je sais pas. Hop, allez. Hop, petite crottounette. Ah, peut-être un peu beaucoup, je sais pas. Ah, peut-être un peu beaucoup, bref. Voilà, ça ira bien comme ça. Allez, passons au plus important. Ah bah non, on va faire le blush et le bronzer. Tiens. Alors, le bronzer, je vais prendre un, en fait, qui est un blush de base de chez Révolution. Hop. Comment que c'est qu'on fait? Comme ça qu'il a fait? On va peut-être essayer d'étaler tout de suite. Hein. Ah mince, oui, si. Ça va, ça a l'air d'aller. Ça va. C'est moins pire que ce que j'aurais cru. Et donc du coup, comme ça, comme ça, et puis tu le fais là. On a fait deux méthodes différentes, tiens. Donc, il y a un youtubeur qui disait là avec le V et tu mets sous ton doigt du bas, en fait, tu mets quasi ton blush, ton bronzer à la place du blush. Alors mince, parce que le problème c'est que du coup, entre la caméra et moi, ce que je vois en vrai, c'est pas pareil. Alors par contre, j'ai l'impression d'avoir tout enlevé en fait sur le bronzer. Et en même temps, j'ai un peu l'impression que le bronzer, il est vraiment à la place du blush, quoi. Je sais pas. J'aurais dû mettre un serre-tête à la place. Écoute, hein. Là, par contre, je sais pas si tu vas voir, il est brillant. On va garder comme ça pour aujourd'hui. Hein. Je vais essayer de te montrer. Hop. Ça, c'est avant. Est-ce que tu le vois encore? On voit que ça brillote, quoi, mais je trouve qu'on voit pas des masses la couleur, hein, une fois estompée. Moi, je la vois un peu, mais du coup, tu vas peut-être pas être dans le bon sens, je sais pas. Voilà, voilà. Hein, bref, continuons gaiement parce que c'est pas le tout, mais c'est que moi derrière, faut que j'aille faire ma journée. Ouais, quand même.
Ah, si j'en ai pris beaucoup. Bien, si je commence côté-là, ça serait bien aussi. Ah, bah, j'ai pas pris Yayater. Eh ben, écoute, hein, on va le faire soft. Oula! Oula là là là! Toi, tu vois pas, mais si, en fait, c'est bien rose. Ah oui, j'aurais pas dû en reprendre. Mais en fait, il est tout à la place du bronzer, quoi. Hein. Écoute, hein, je sais pas, comme on dit, ça ira bien pour aujourd'hui. Par contre, c'est ça l'inconvénient, c'est que il y a un côté, je vois très bien, et l'autre côté, j'ai énormément de mal avec la lumière. Hein. Bon, c'est bien, j'ai des belles joues roses. Hein. Oui, des belles joues roses. Bref, allez, ça ira bien comme ça. Et du coup, en blush, j'ai utilisé, bien entendu, ça m'étonnerait que ça existe encore, de chez Yves Rocher, le blush naturel, voile de couleur bonne mine à l'extrait de son de riz booster d'éclat. Et teinte 21 médium abricoté. Voilà, voilà. Donc, passons aux choses sérieuses. Ça. Bref, on s'occupera de ça après. Passons aux choses sérieuses. J'ai dit, en transition, je vais prendre le RSVP. Mince, ici. Il y a tout qui tombe. Ah, j'ai pas mis le scotch. Alors là, ça va parce que c'est entre guillemets couleur de ma peau presque, donc on va dire que ça se verra pas des masses. Oui, ça serait bien que je mette le scotch quand même. Quoique, je vois les filles qui disent, parce que c'est vrai qu'en caméra, on voit pas forcément la même réalité que nous, ce qu'on vit, mais qui disent avoir les paupières fripées. Est-ce que c'est comme moi ou différent, je ne sais pas. Et qui ont l'air de plus tirer leurs paupières que de mettre un bout de scotch. Est-ce que ce serait pas malin de tirer la paupière à la place? Sauf que moi, ça, voilà, quoi. Je ne sais pas si je vais réussir à faire. Donc, mettons le scotch que j'ai posé ici. Ah oui. J'ai peur qu'il soit un peu loin. Pas réessayer, mais en général, le scotch, il aime pas trop être positionné plusieurs fois. Je risque d'avoir des fuites. J'ai un joli teint de poupée. Oh là là. Donc, du coup, mes rougeurs, elles sont un peu cachées par le blush, quoi. Et hop. Donc, on a dit ça. On a dit, ok. Alors, oula, ça va être un maquillage coloré aujourd'hui, hein. Les couleurs que j'ai choisies. Alors, en creux de paupière, on va mettre le débutante. Voilà. Bon, alors, je me maquille toujours de la même façon parce que, entre guillemets, avec les mêmes techniques, parce qu'entre guillemets, c'est le plus simple à la date d'aujourd'hui. Et puis, on verra avec le temps pour affiner, améliorer tout ça. Mais d'abord, essayons de gérer cette façon de faire et nous verrons le reste après. Oui, non, on a dit plutôt celui-là. Ok.
peut-être que ça va pouvoir le faire. Hop. Oui, donc en extérieur, on va mettre le Polyshed. J'ai eu du mal à choisir des couleurs, créer des make-up avec cette palette. Je l'ai trouvée un peu redondante à devoir choisir souvent les mêmes mats en fait. Est-ce que c'est moi qui suis pas douée? Est-ce que la difficulté sera pareille pour tout le monde? Je ne sais pas, on verra bien. Pour l'instant, je trouve que c'est pas si hard, coloré que ce que je me serais attendu quand j'ai choisi les couleurs. Ah, là, a priori, j'ai un peu plus chargé que l'autre œil. Donc là, ça se peut qu'on l'ait, l'histoire de... C'est foncé, hein? Et donc, essayons en faisant comme ça. Comme toujours, je trouve qu'on a un souci d'égalité. Mais bon, écoute, hein, pas avec. Alors, du fait de la texture paillette de ce que j'ai choisi pour la paupière mobile, je vais essayer de mettre le Refined en dessous pour que ça tienne mieux. Donc, Refined, qui est un fard crémeux beige, pour essayer de faire tenir le Pink Diamond, qui sont en gros que des paillettes, quoi. Et je n'ai pas de colle à paillettes à la maison. On verra, peut-être un jour, si j'en croise, j'investirai dedans, mais pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce que je devrais en mettre un peu plus? Ok. Bon, voyons voir si on en met un peu plus. Voilà. Du coup, ça tombe, hein. Où ça tombe, hein. Je trouve assez difficile à appliquer. Et alors, moi qui suis vraiment pas experte là-dedans, j'ai jamais été attirée par les paillettes. Je change de pinceau. Je prends mon petit pinceau mousse pour essayer d'appliquer.
A priori, déjà, ça marche mieux au pinceau mousse. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je trouve pas ça uniforme du tout. Je me dis qu'en fait, il aurait fallu un fard un peu plus rouge en dessous, quoi. Parce que là, en fait, tu t'as pas de la paupière de paillettes de partout. Bon, alors, il faut savoir, c'est la première fois de ma vie que je mets de la paillette, hein. Paillettes comme ça, c'est la première fois, hein. Je te dis, hein, grâce à toi, je sors de ma zone de confort, je teste des nouvelles choses. J'ai des palettes. Ça, c'est des fards que j'aurais jamais utilisé de moi-même en me maquillant au quotidien comme ça. C'est parce que j'ai fait les vidéos une palette une semaine et que j'essaye d'utiliser tous les fards, de voir un petit peu ce que je pourrais faire et de sortir de ma zone de confort en utilisant des paillettes, par exemple, que j'utiliserai jamais, que ça donne ça. Et du coup, ça me permet de tester la palette. Comme ça, si un jour tu tombes sur ce style de fard, est-ce que ça peut t'intéresser d'investir dedans? Et puis, voilà quoi, on s'amuse ensemble, on passe un bon moment ensemble, c'est l'idée. Mais là, non, je suis désolée, moi, non, ça ne me plaît pas. Alors par contre, n'hésite pas à me dire en commentaire, éventuellement, quelles seraient tes idées, ou si tu es bien meilleure connaisseuse que moi, qu'est-ce que je peux faire en dehors de la colle à paillettes, puisque je n'en ai pas à la date d'aujourd'hui. Ça tombe et apparemment j'en ai pris dans l'œil gauche déjà, quoi. Donc ça c'est top. Alors, on va revenir un peu ici parce que j'ai l'impression que je peux faire ça. Ouais. Ok, on va voir. Donc déjà j'en ai pris dans l'œil. Ça, maintenant j'ai peur du coup. J'ai peur de. Mon pinceau est tellement petit que j'ai foutu l'ongle dans le fard d'à côté. Je suis trop contente. Donc j'ai peur, ouais, de choper la migraine ou des trucs comme ça, bah, du fait que c'est tombé dedans. Apparemment c'est des paillettes. T'en as des argentées, t'en as des roses. Bon écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. A priori, le fait d'avoir mis le fard crème là, c'était une bonne idée. Est-ce qu'on fait style d'essayer de le mettre au doigt? Moi, je t'avoue, au doigt, j'ai jamais réussi à mettre, hein. Allez, on va essayer, histoire de voir. Mais même au doigt, regarde, même au doigt, t'as énormément de mal à prélever, quoi. Moi, je trouve qu'au doigt, c'est pas... Bon, après, je parle vite, là, hein. Mais je dis qu'au doigt, c'est pas mieux. Ok. Bon. Voyons voir. Je te montre un petit peu, en gros, là. Tac, je mets un peu de Refined. Je mets avec ça. Oui, c'est des paillettes là. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment des paillettes, quoi. Voilà, tu vois ce que ça donne. Bon bah écoute, dis-moi, avec ce genre de choses, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir l'impression que c'est mal fait, quoi? Bon après, ça a l'air d'aller quand on regarde comme ça. Par contre, oui, j'en ai pris dans les yeux, donc je t'avoue que j'ai un peu peur. Donc, on va passer au mascara. Bof, hein. Bof, hein. Bref, on va s'en contenter. Parce qu'après, c'est pas le tout, mais l'heure, elle tourne. Moi, je vais devoir bouger, hein, comme qui dirait. Et ça va. Alors, le prochain, je sais pas si c'est le prochain make-up, mais bien sûr, comme je t'ai dit, on va faire le tour de la palette. Donc, alors, avec mon fard mousse, bah, tu vois, j'ai foutu le doigt dans celui-là. Je sais pas si tu vois, là. J'ai utilisé celui-là aujourd'hui, mais à un moment donné, il faudra bien les utiliser, celles-ci. Celles-ci, je t'avoue qu'elles me font peur, hein. Mais pour le coup, ça va.
Je trouve que c'est beaucoup moins flash que ce à quoi je me serais attendue quand j'ai sélectionné les couleurs pour faire ce make-up aujourd'hui, hein. Alors, on va faire le mascara. Je trouve, je pense que ce serait bien de poudrer pour essayer peut-être d'éclaircir un petit peu le teint. Mascara, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais essayer... Ah, le burgundy, tiens, on se remet le burgundy. On se remet le burgundy. Et je sais pas si on va utiliser celui-là pour définir ou lui. Ou lui. Alors, je vais mettre le burgundy de V4 Volume de chez Sephora. C'est une brosse en poil. Pour définir, parce que normalement le mascara est vide, ça sera le Volume Vertige ou le Rocket de Maybelline. Volume Vertige de chez Yves Rocher. Alors, allons-y. Et donc, tu vois, il y a des poils qui sont... là, le burgundy, ça va. C'est le rose le pire. Le rose, tu vois. Donc, du coup, hop, un petit coup sur l'essoreur. Ça aide les poils à se remettre en place. J'aurais pu mettre le rose aujourd'hui. Bon, c'est mieux, on va dire. C'est pas super top génial, mais c'est mieux. J'aurais pu mettre le rose aujourd'hui, mais non. Bon, parce que je sais pas ce que ça veut donner, j'ai pas non plus envie que ça soit trop flash, quoi, hein. Mais on aurait pu mettre le rose. Allez, moi j'ai dit stop. J'ai dit stop, ça ira bien pour l'instant. On va poudrer histoire 2, sauf que j'ai mis où ma poudre? Elle est là, elle était cachée. Donc, comme toujours, encore une fois, on utilise la poudre libre, poudre libre fixante et floutante, transparent, de chez Yves Rocher. Donc, a priori, c'est leur dernière. Les avis sont, entre guillemets, partagés. Il y en a qui la trouvent trop volatile, trop fine, d'autres qui la trouvent parfaite. Moi, je la trouve que ça me convient bien. Voilà. Hein? En fait, elle n'a pas d'odeur particulière, j'ai pas l'impression. J'aurais peut-être dû attendre par rapport au mascara pour pas... parce que malgré tout, bah, vu la grosseur du pinceau, je passe dessus. Ouais, on va dire que la poudre, ça sert plus à blanchir un peu mon teint foncé. Voilà. Et hop, 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 ça c'est fait. On dira que ça va. Et si ça va pas, c'est pareil. Si tu n'es pas content, bah viens me maquiller, on verra ce que ça donne. Voilà, voilà, c'est ce que je dis toujours. Tac. Ok, ça c'est fait. Alors, donc on aura un peu de mascara à récupérer, hein. Voilà. Et puis toi aussi. Vous embêtez les sourcils aujourd'hui. Donc, alors on voit toujours le blush. Ok, c'est bon. On voit que c'est poudré par contre. Mais bon, ça va, ça fait pas... Ouais, ça on verra après. Et j'ai sorti un rouge à lèvres aujourd'hui. Donc alors 001 Unlimited Stylo de chez Kiko. Seulement c'est sur leur première version. Tu vois, même le packaging, hein, il a changé depuis. Maintenant, il est plus arrondi. Il est plus dans les gris foncés. Donc c'est le numéro 001. Tu peux normalement retrouver la teinte, mais le numéro a changé. Hop, donc comme je te montrais comme ça, la teinte, voilà, si tu veux.
Hop, des swatchs, alors que j'avais dit que je voulais pas faire les swatchs, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça, je devais rouge à lèvres. Hein. C'est parti. Donc, tu vois, c'est un des premiers rouges à lèvres que j'ai eu. Je l'ai assez utilisé. Hein. Un des premiers que j'ai eu de chez Kiko et du coup, un de ceux que j'ai le plus utilisé. Parce que, bah, avec mon teint, en tout cas, moi, là, en live, quoi, pas derrière une caméra, je trouve que c'est une des couleurs qui me... Voilà, c'est tout, qui passe partout, que c'est le plus facile pour moi à mettre. Donc, c'est un des premiers que j'ai utilisé, un de ceux que j'ai le plus utilisé. Ouais, tu vois, toi, moi, je le vois rose. Rose, pas rose baby, un peu plus foncé, tu vois. Entre rose baby et bois de rose. Voilà, moi je le vois comme ça. Alors que tu vois la caméra, toi tu le vois rose, je trouve rose pêche, non? Est-ce que je me trompe en disant rose pêche? Donc ça veut dire qu'en caméra, toi tu le vois plus flash que ce que moi je le vois dans la réalité. Alors, ça c'est pour retirer les surplus pour éviter d'en avoir sur les dents. Je n'ai pas hydraté mes lèvres, donc tu vois que ça fait des manques. Attends, je sais pas comment te montrer. Bref, attends. Non, ça va. Du coup, ça va. La vieillerie qui m'attaque. La couleur de mes dents ne me plaît pas. Mais bon, on fait avec. Ok, donc pour l'instant, c'est terminé pour le make-up. Je vais aller retirer là, tu vois les petites taches, histoire que le rouge à lèvres sèche entre-temps. Parce qu'il sèche assez vite, cela, hein, je le sens là, il est déjà en train de sécher. Moi, je les trouve confortables. Et je trouve qu'ils sont longue tenue. Oui, quand tu manges, si tu manges un peu huileux en plus ou quelque chose, bah faudra en remettre. Mais pas en remettre au point que c'est tout moche ou quoi. Même si t'en remets pas, à la limite, tu vois que ça s'est estompé. Je sais pas comment t'expliquer. Si j'ai l'occasion, je te ferai peut-être une petite photo pour te montrer entre deux. Mais voilà. Pour aujourd'hui, on va conclure comme ça. C'est un peu du n'importe quoi, je trouve. Mais bon. Le make-up, bah, voilà, moi je trouve que, je sais pas, je trouve que ça me fait bizarre. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude, comme je sais pas utiliser ni rien, ça me fait tout bizarre que les paillettes s'appliquent comme ça. Est-ce qu'il faut utiliser une colle à paillettes et comme j'en ai pas, bah du coup ça se pose pas comme il faut. Alors que pourtant j'ai utilisé le fard crème exprès. Voilà. En commentaire, dis-moi ce que t'en penses, donne-moi tes retours. Oui, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Oui, ça fait plus de 4 ans que j'ai pas touché un pinceau et je m'y remets. Et autant des fois il y a l'état d'esprit, autant des fois il y a la migraine qui m'inquiète ou des trucs comme ça. Donc voilà, je reprends ma forge pour petit à petit devenir forgeron. Je ne serai jamais forgeronne professionnelle. Je n'ai jamais cherché à l'être. Je propose juste de passer un bon moment, toi et moi. Que si tu te trouves, bah, comme... Alors moi, j'ai jamais eu trop peur du ridicule, tu vois. Bah, tu le vois dans mes make-up, ils sont colorés. Mais voilà, si t'es quelqu'un... qui te maquille comme moi le matin, tu as ta palette et puis tu as peur d'utiliser telle ou telle couleur de peur que ça fasse trop flash sur les yeux ou des trucs comme ça. En fait, je suis comme toi. Voilà, c'est ça, c'est un moment entre guillemets, entre copines, copains, s'il y a des hommes qui se maquillent derrière la caméra là. Voilà, une madame tout le monde qui se maquille et je cherche pas à être Marion Caléméléon, je le serai jamais. En plus, vu l'état de mes paupières actuelles, c'est encore pire pour essayer d'y faire quelque chose. Voilà, c'est juste un moment entre nous, entre amis, entre connaissances que je te propose. Un petit moment tranquille. Bref, on a fait le tour de la question. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher.
Du coup, prends soin de toi. À bientôt. Je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite que tout se passe bien pour toi. Et gros bisous. À tout de suite pour le rendu. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.